dans des compétitions qu'on allait, on négociait beaucoup avec la CSC. Qu'on voulait tant d'argent si on arrivait à tant. Tu sais, c'était vraiment... L'Association canadienne de foot. L'Association canadienne, effectivement. On demandait, on exigeait que, bon, tu sais, avant de partir, on voulait que si on arrive à telle position, là, on avait un bonus qui augmentait à chaque fois. Fait que ça, c'est une autre chose qui était devenue super le fun, d'avoir un bon montant d'argent qui sortait. On s'entend qu'on faisait pas ça pour l'argent, on tripait. Non, mais on veut... comme je disais, il y en avait beaucoup, comme même moi, éventuellement, j'étais devenue professionnelle de la santé. Je quittais mon travail pour... on veut pas être pénalisé, là, c'est ça. On veut pas être pénalisé par notre employeur pendant qu'on va jouer. On veut qu'il y ait un dédommagement, ce qui est 100% Absolument. Normal. Est-ce que tu te rends compte, un petit peu avec du recul, et peut-être tu te rends compte uniquement aujourd'hui, que vous avez fait un méchant gros travail pour les générations futures? C'est-à-dire bâtir ce pouvoir de négociation-là, mettre son pied à terre, exiger des dédommagements, exiger certains bonus quand il y a des performances. Ça a bâti l'infrastructure pour la suite, ça. Je pense que oui. Je pense que c'est factuel. On le voit aujourd'hui, ce qu'ils ont accès, là, toutes ces équipes-là. Ah oui, c'est sûr qu'on est un monde à part de ce que nous, on avait versus aujourd'hui. Je pense que sans trop aller dans les détails, parce que je ne pourrais pas m'avancer, je ne connais pas les détails, mais je sais qu'aujourd'hui, malgré leur coupe du monde, leur médaille d'or olympique, les filles se battaient encore pour avoir une équitable salariale. Ouais. Ce qui est malheureux en 2023. Peut-être que ça se passait en 2023. Puis c'est comme, qu'est-ce que vous voulez plus? Qu'on vous amène, on vous amène une médaille d'or olympique. Au monde, là. Oui, c'est pas encore assez. Fait que pour moi, c'est comme, oh my God, c'est comme si on est encore en train, il continue, il y a toujours une bataille. Puis on le voit, les femmes, c'est incroyable, comme tu disais, partout dans le monde. Le foot au féminin, c'est rendu un sport magnifique qui est de voir, regardé par des centaines et centaines de milliers de personnes, des millions de personnes partout dans le monde, mais comme je le disais tout à l'heure, quasiment 100 000 personnes dans un stade. Non, c'est extraordinaire de voir cette évolution-là, ce sérieux-là qui est mis dans tout ça. Mais ça vient de ce travail-là qui a été fait auparavant aussi. Puis c'est un peu le point que je voulais amener à ton attention, c'est de te dire, on va revenir en arrière. Tu rentres dans l'équipe canadienne en 95, le 11 avril, comme tu nous as dit. 2 mois plus tard, il y a une Coupe du monde. Les chandails sont trop grands. Vous avez des survêtements pas aux couleurs du pays. Tout est un petit peu tout croche. Il y a une amélioration clairement qui s'installe en 1999 avec un nouveau coach qui s'installe. Lui demande un petit peu plus d'argent, demande un petit peu plus de choses pour l'équipe. Et là, tranquillement, tout ça a accéléré. Il y a eu un effet boule de neige qui s'est installé. Ça part de quelque part. Il faut en être conscient de tout ça, là. Oui, absolument. Puis je pense que c'est ça. Moi, je me considère un peu comme... c'est pas moi qui est allé à la bataille, mais je pense qu'on était une équipe qui a fait en sorte qu'on a mis notre pied à terre. Bien sûr. Puis, on n'avait pas grand-chose, mais on était capable de construire avec ça. Puis, je me souviendrai toujours qu'on était en 95, puis là, on avait fini, là. On avait perdu tous nos matchs, puis on était au bar, puis on prenait une bière, tu sais, parce qu'on aime... La compétition est terminée. Ben oui, la compétition était terminée, puis ça, c'était notre fun d'aller dans un pays, puis d'essayer une nouvelle bière, puis tout ça, puis de temps en temps. Puis on est au bar, puis on parle, hey, tu imaginerais-tu ça, la Coupe du monde au Canada? Non, mais je me souviens qu'on en parlait, puis c'était comme genre, hey, imagine un jour qu'on va avoir ça au Canada, et on l'a eu. Fait que, tu sais, c'est pour montrer l'évolution. On n'avait rien. On était habillés dans du linge d'homme trop grand. On représentait le Canada, mais on avait l'air des clowns, honnêtement, en termes de visuel. Mais, non, j'exagère un peu, là, peut-être pas des clowns. Mais non, on se comprend. On se comprend, mais à travers ça, on a été capable de bâtir. Puis c'est ça, les générations aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'ils ont tout cru. Je sais que c'est encore beaucoup de travail. Puis le bassin de joueurs, ils sont beaucoup plus grands. Ils ont beaucoup de... La compétition est très, très énorme. Mais ils ont quand même une chance d'avoir ce coussin-là que nous, on n'avait pas dans le temps. Ben écoute, mais c'est parti de quelque part. Et c'est un peu, tu vois, un peu l'objectif du podcast, Histoire de foot, c'est de démontrer ces histoires-là qui, aujourd'hui, peuvent nous paraître quasiment comme de l'évidence d'avoir des bons survêtements, d'avoir des bons stades, d'avoir des dédommagements qui sont faits. Mais quand on l'entend, puis il n'y a pas tellement longtemps, là, de ça, on parle de 95, 99, c'est 2 mondes. Donc, je trouve ça vraiment fascinant.